Bienvenue dans ce studio vlog numéro 2 qui fait suite au studio vlog numéro 1. Là, il fait super chaud. On est le 21 juin, donc c'est l'été aujourd'hui. Et vraiment, on dégouline sur place. Mais voilà, il faut que j'arrive à créer. Je pense que je vais pas mal tourner dans le noir ou à la lumière du soir, tellement c'est difficile de créer avec une chaleur pareille. Par exemple, je devais utiliser le crayon et je me dis mais comment je vais faire parce que ma main est complètement transpirante. Donc on verra. On travaillera peut-être de nuit, je sais pas. C'est parti pour une nouvelle journée de création. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais travailler sur un nouveau projet qui est en fait une déclinaison d'une illustration que j'avais fait il y a à peu près 3 ans. Et je veux la décliner à travers des volumes. Concrètement, je vais utiliser de de l'argile à modeler. Et je vais essayer de faire des choses propres, je vais essayer de faire des choses bien. Je dois avancer sur disons trois créations différentes. Et ben on va voir hein, ce que ça donne. Vous l'avez peut-être vu dans ma vidéo anniversaire, j'ai acheté des magnifiques perles en plastique pour enfants. Et en fait, ça devait entre autres me servir de base pour mettre de l'argile autour, en fait, pour faire une base de structure, pour avoir une structure plus légère et pour pas utiliser tout l'argile. Donc je vais utiliser ça, je vais voir si ça fonctionne. C'était honnêtement la plus jolie perle, mais qui est toute mâchouillée. C'est parti pour le test. Là, j'ai fini la pièce qui entoure la perle en plastique. Ça s'est bien passé et je vais voir au séchage en fait si ça devient pas trop sec et que ça se met pas à fissurer. J'ai fait ça bien, j'ai mis sur une petite planche de bois parce que c'est une matière poreuse qui peut absorber l'humidité de l'argile et je vais retourner ma pièce plusieurs fois. On se retrouve aujourd'hui presque une semaine plus tard. En fait, il fait vraiment super chaud et c'est super galère de travailler dans le noir et dans la chaleur. Donc là, je vais pouvoir reprendre la réalisation des œuvres que je faisais. Du coup, ça a bien séché. Voilà, j'ai toutes mes pièces qui sont là. Aujourd'hui, il faut que je les peigne. Je vais essayer de les peindre à la bombe, mais je sais pas si ça marche très bien sur l'argile. Donc, il faut que je teste, sinon j'irai au pinceau. Et ça a aussi très bien fonctionné de mettre la pièce de plastique à l'intérieur de l'argile. Alors, c'est peut-être une marque d'argile qui ne sèche pas trop, qui ne fissure pas trop. Mais en tout cas, ça a bien marché. Et en plus, le séchage, je l'ai fait bien sur la plaque de bois, en retournant mes pièces fréquemment. Donc, ouais, je suis contente du résultat. Et aujourd'hui, je vais les peindre. Bon, bah, je suis contente parce que la peinture jaune rend super bien. C'est hyper net et j'aime bien la couleur, contrairement aux autres Boom que j'avais acheté, la rose et la verte, j'étais pas super convaincue par la couleur. Et là, c'est un jaune soufre. Et franchement, il est lumineux. Enfin, c'est le jaune jaune. Et c'est parfait. Et après tout ça, je vais travailler sur la charte graphique de ce projet sur lequel je travaille. Et du coup, je vais un peu brainstormer, faire des croquis dans mon carnet
pour essayer de développer un peu les idées et puis partir sur une charte graphique. Alors là, c'est une nouvelle semaine qui commence. Je travaille toujours sur le même projet. Cette fois, j'ai avancé plus sur l'aspect design graphique. Maintenant, je vais pouvoir avancer sur la partie espace. Et il faut aussi que je finalise un peu les visuels de ce projet-là pour pouvoir les mettre en ligne sur mon site portfolio. Alors, j'ai finalisé le projet de la semaine dernière. Cette semaine-ci, j'en entame un nouveau, mais qui n'est pas vraiment nouveau en fait, vu que j'ai déjà travaillé dessus sur la vidéo Studio Vlog V1. Et je retravaille dessus parce que j'étais pas complètement convaincue du résultat et des choix que j'avais faits. Donc ouais, là je suis de retour sur ce projet. Il y a des images que je vais enlever, dont je vais pas me servir. Et puis j'ai eu des nouvelles idées, comme quoi prendre du recul sur un projet c'est toujours bien pour pouvoir l'enrichir. Des fois on peut vraiment passer des jours à réfléchir, à vouloir trouver un concept, et c'est ce qui m'est arrivé pour ce projet-là. Et finalement juste le fait de laisser un peu reposer, de voir autre chose, de penser à d'autres choses, bah, fait que tu reviens dessus vachement plus facilement. Donc là j'avais des dessins à faire que j'ai finalisés. Je devais les mettre en page, faire des étiquettes de packaging. J'avais aussi quelques petites images à faire. Et ce projet-là, je pense que je vais avoir une partie un peu plus manuelle que je vais créer avec la technique du punch needle.
Donc là, je suis en train de reproduire des petits dessins en punch needle. Pour ceux qui connaîtraient pas, en fait, c'est comme du tufting, mais manuel. Et en gros, le tufting, c'est ce qui te permet de faire des tapis. Et vu que c'est manuel, c'est hyper irrégulier. J'ai du mal à faire quelque chose d'un peu joli. Donc j'appréhende un peu pour le résultat, mais on va voir ce que ça donne. Mais je suis contente de faire un truc un petit peu plus tranquille sur le lit aujourd'hui parce que je suis fatiguée, je suis malade et ça doit s'entendre à ma voix. Et Moi aussi! hey, Moi aussi, je suis malade! c'est Charles, il veut participer à la vidéo. C'est vrai qu'on l'a pas vu aujourd'hui, alors voilà, à côté de quoi je dois vivre. Et voilà, mais en gros, le punch needle, ça fonctionne avec ce petit stylet qu'il faut enfoncer en avançant. Et le risque, c'est que le fil soit pas bien tiré. Et donc, ça risque de casser un peu l'ouvrage. Donc, ouais, c'est hyper irrégulier. Et bon, bah, j'ai hâte de voir le résultat, quoi. Bon. J'ai envie de filmer. Bon, voilà ce que ça donne. Alors peut-être que de loin, en plissant les yeux, on peut comprendre vaguement qu'il y a une planète et un œil. C'est trop bien! Ah, merci. Aucune objectivité. Bon, bah j'ai tenté, hein. C'est vraiment hyper dur comme technique. Et du coup, derrière, bah, c'est un peu la forêt de fils. Et dans l'idéal, il faut un peu recouper les fils et y passer soit une espèce de résine. Moi, ce que je fais, c'est que je passe de la colle blanche, ce qui permet en fait au fil de rester soudé au tissu. Ouais, c'était un test. Je vais essayer les autres, mais j'ai pas beaucoup d'espoir. Je vais passer au processus où je découpe tous les petits fils derrière au ciseau et ensuite je vais passer de la colle blanche. Je vais attendre que ça sèche et puis ensuite je vais détourer chaque dessin. Bon voilà, j'ai finalisé toutes les images que je devais faire pour le dernier projet et je vais pouvoir mettre en ligne sur mon portfolio toutes les images que j'ai créées pour tous les projets. Donc je suis contente, j'ai réussi à finaliser un peu plus vite que prévu. L'idée c'est que je vais toujours agrémenter le portfolio au fur et à mesure et que je vais avancer sur des travaux perso au fur et à mesure et voilà, et ça va alimenter le book. Et sinon, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. On fait plein d'autres vidéos avec Charles où on se balade à Paris, on va voir des expos. Donc c'est sympa. Et je vous dis à très vite.